Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Puis merci à l'Association Diabète Laval d'avoir pensé à nous pour venir vous présenter le sujet de l'activité physique. Vous allez voir, on va vous garder un peu tout le long de la séance sur votre haleine, sur qui nous sommes réellement, Groupe Promo Santé Laval. C'est ma collègue qui va vous le présenter à la fin. On a jugé que c'était intéressant pour vous de savoir qui on est seulement à la fin. Aujourd'hui, on va vous parler du diabète, dans le fond, les grandes lignes et quelques statistiques. On va faire un survol qui, je l'espère, va être relativement léger du diabète. L'activité physique, au point de vue physiologique, c'est quoi en lien avec le diabète? L'exercice, cours 101, 201, 301. Donc, on va essayer de développer la question légèrement aussi. Certains détails à tenir compte, donc surtout en lien avec le diabète. Ensuite, si une pause est nécessaire, une courte pause, oui, on va faire une petite pause. Après, en fait, les détails, je vais vous inviter à poser les questions qui ont rapport à ma présentation. Puis, par la suite, Mélone va vous parler du kinésiologue de façon plus générale. Donc, ce qu'est un kinésiologue, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, les types de milieux qui existent à Laval pour faire de l'activité physique et les activités physiques offertes dans ces milieux. Et finalement, donc, qui nous sommes, Groupe Promo Santé Laval, et les autres ressources que vous pourriez utiliser dans vos démarches de pratique d'activité physique. Est-ce que quelqu'un s'oppose à mes thèmes abordés de la journée? On peut en faire un petit peu peut-être à la pause, question de se dégourdir après une demi-heure de présentation. Donc finalement, c'est ça, on inverse les rôles. Je vais faire le bloc 1 pour parler des bienfaits de la pratique d'activité physique et ma collègue qui va plutôt parler des ressources en activité physique à Laval. Donc, tout le monde connaît l'Organisation mondiale de la santé, qui est un organisme international. Je suis allé, tu sais, quand on m'a invité à présenter pour l'association du diabète, j'avais pas une conférence de montée spécifiquement sur le diabète, donc je me suis mis à rechercher des instances à la fois internationales, nationales, provinciales et même régionales qui allaient me donner de l'information sur la population, les symptômes et tout, et comment la pratique d'activité physique doit être faite avec cette population-là. Donc, commençons par un survol, si on veut, du diabète à l'international. Quand on va sur le site Internet de l'OMS, il y a deux actualités concernant le diabète. Donc, le revers de l'évolution technologique. Donc, on y explique que le diabète de type 2 a été décrit comme une maladie de civilisation. Puis, pour plus de 90% des cas, on a affaire à une affection qui est le produit de la technologie moderne. Donc, la société se modernise, mais le diabète suit cette modernité-là. Donc, un sujet quand même intéressant à lire. Dans la même corde, quand on regarde un pays en développement, les Émirats arabes font face à une augmentation spectaculaire du nombre de cas de diabète. Donc, avec la mondialisation, tout le monde a accès à davantage de ressources, d'informations, de services. Ne serait-ce que le transport actif qui s'éteint pour l'utilisation d'autobus et de voitures et l'accès à de la nourriture très facilement et en grande quantité. Donc, même dans les pays en développement ou en émergence, ils font de plus en plus face au diabète. Donc, c'est pas un phénomène seulement de pays nordiques, si on veut, ça se répand à travers le monde. Le diabète 101, donc, la définition, c'est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Donc, je suis sûr que vous la connaissiez mieux que moi. Il y a deux types de diabète. 90% des diabétiques sont de type 2 et 10% de type 1. Ça reste les mêmes chiffres partout. Le diabète de type 2 résulte de l'utilisation inadéquate de l'insuline par l'organisme, souvent la conséquence d'un excès pondéral dans 80% des cas, et de l'inactivité physique.
qui est quand même la thématique de la journée. La plupart des diagnostics se font vers la quarantaine et ça tend à réduire en âge. Les symptômes majeurs sont l'infection de la peau, la gencive, la vessie, les coupures, les picotements de la peau, vision trouble, fatigue, soif accrue, etc. Le diabète de type 1, lui, qui était autrefois plutôt appelé diabète juvénile et qui se diagnostise de 0 à 25 ans environ, se caractérise plutôt par une absence totale ou insuffisante de production d'insuline par le pancréas. Diabète Action, en 2004, nous disait qu'il y avait 150 millions d'individus dans le monde qui étaient diabétiques. Et le chiffre que je voulais vous présenter, c'est qu'en 2004, ils estimaient qu'il y en aurait environ 300 millions d'ici 2025, avec les informations qu'ils avaient à cette année-là, 2003-2004. Aussi, ce qui est important comme information, c'est qu'un lorsque l'on est diabétique de type 2 et que notre conjoint l'est aussi, on a 6 fois plus de chances que nos enfants le soient aussi. Donc, vraiment, ça peut être entre autres à cause de la génétique, mais aussi entre autres à cause des habitudes de vie congénitales. Donc, soit l'alimentation, l'inactivité physique ou le mélange des deux. Si on retient 300 millions en 2025, l'OMS, cette année, a sorti des statistiques. En ce moment, il y a 347 millions de diabétiques. Donc, on est 12 ans à l'avance sur les calculs qu'ils ont faits en 2004. Donc, c'est pas en 1960. Là. Ça date de seulement sur 8 ans, ils se sont trompés. Donc, ça va plus vite que prévu. Et il y a beaucoup d'études qui s'y intéressent et tentent de comprendre, c'est ça, la situation. Ils estiment qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Donc, quelque chose aussi de très important qu'on peut rentrer en ligne avec le tabac et les autres problèmes graves. Et le risque de décès est 2 fois plus important que chez leurs pairs qui n'ont pas de diabète, donc pour les diabétiques. Maintenant, plus proche de chez nous, Kino Québec, en 1999, nous disait que chez les 25 à 64 ans, il y avait environ 6% de diabète et chez les 65 à 74 ans, environ 12,5%. Donc 2 fois plus chez les aînés. Et aussi, dans la même année, il nous annonçait que 500 000 personnes étaient diabétiques au Québec, dont 200 000 qui l'ignoraient. Donc, quelque chose de très important, puisque le fait de l'ignorer peut amener plusieurs problèmes si on laisse, dans le fond, le diabète agir sans prendre les moyens pour le contrer. Quelques petites phrases connues maintenant, parce que là, on a fait un portrait de la situation. Qu'est-ce que les instances gouvernementales et internationales nous disent pour contrer le diabète? Des mesures simples modifiant le mode de vie pourraient être efficaces pour prévenir ou retarder le diabète de type 2. Donc, les gens doivent parvenir à un poids corporel normal et le maintenir, faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour, d'un exercice régulier d'intensité modérée, avoir un régime alimentaire sain composé de 3 à 5 fruits et légumes par jour et réduire l'apport en sucre et en graisses saturées et finalement arrêter le tabac. Ça, c'est l'Organisme mondial de la santé. Et ce qui est intéressant de l'organisme, c'est que parfois on réalise qu'au Québec, on est beaucoup plus pas évolué, mais précis et poussé et exigeant que ça envers nos diabétiques. Mais dans d'autres pays, ils en sont à ces étapes-là ou à des étapes plus précaires. Donc, ils font vraiment des moyennes pour l'ensemble de la population lorsqu'ils font des recommandations. Kino Québec nous dit que pour contribuer à prévenir ou atténuer les effets, l'exercice physique ne doit pas nécessairement être effectué à une intensité élevée, mais doit être pratiqué fréquemment. Donc, j'ai souligné le mot fréquemment. Par exemple, 1 fois par jour, tous les 2 jours ou tous les jours. Aussi, 500 calories par semaine d'activité nous aident à diminuer les risques de 6%. 1000 calories, 12%, 1500, 18%. Bref, plus on a un niveau d'activité physique élevé, meilleures sont nos possibilités meilleures sont la diminution des risques, en fait. Aussi, le Conseil des aînés Québec
Conseil des aînés Québec nous explique que plusieurs approches existent pour traiter le diabète. Donc, bien sûr, il y a l'alimentation équilibrée, il y a l'augmentation de l'activité physique, mais aussi une bonne gestion du stress et bien sûr des antidiabétiques oraux ou injection d'insuline. Mais c'est au niveau du stress, bonne gestion du stress, que je voulais m'attarder dans cette définition-là, qu'il n'y avait pas ailleurs. Et finalement, une dernière pour le fun, j'en mets 304, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine aide à contrôler les problèmes de santé tels que l'hypertension, le cholestérol et le surpoids. Donc là, on ne prend pas le diabète, mais on prend des maladies chroniques, si on veut, ou des problèmes de société. Contrôler, réduire ces problèmes-là, l'hypertension, le cholestérol et le surpoids, bien, ça l'entraîne probablement une diminution de la quantité de médicaments qu'on prend ou de la dose que l'on doit prendre. Et aussi, on sait que des problèmes de santé qui se croisent peuvent entraîner des problèmes, dans le fond, exponentiels. Donc, d'en éviter un peut réduire à diminuer l'autre. Par exemple, c'est ça au niveau des problèmes de yeux. Le 150 minutes d'activité physique peut diminuer les risques de complications de 25 à 40%. Puis si on prend l'activité physique seule, ben, l'activité physique seule peut aider à réduire de 30% les cas de diabète de type 2, mais quand on la jumelle avec une alimentation faible en gras et en sucre raffiné et une légère perte de poids, on va chercher presque 60% des cas de diabète. Donc vraiment, ce petit mélange-là, saine alimentation, activité physique, a des bénéfices marqués. Donc, c'était mon survol, dans le fond, du diabète. C'est ma recherche que j'ai faite pour mieux connaître le diabète, outre que mes souvenirs d'enfance avec mon ami diabétique de type 1. Donc là, je suis allé creuser un peu plus physiologiquement, dans le fond, ce qui se passait quand on faisait de l'activité physique. Puis j'espère que c'est là où je vais vraiment marquer votre esprit, dans le fond, au niveau de la physiologie, de qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'activité physique et qu'on est diabétique. Toute activité physique nécessite de l'énergie. Toute contraction musculaire qui provoque un mouvement nécessite de l'énergie. Cette énergie-là, on l'appelle joule, souvent, ou calories quand on les mange, mais en physiologie, on appelle ça des joules, ou comme en électricité. L'énergie préférée des muscles, c'est dans le fond une énergie qui provient du sucre. Le sucre qui est dans le sang, bien sûr, et souvent on entend le glucose comme terme, mais on peut parler aussi de sucre en général, donc le sucre sanguin. De ce sucre-là, le muscle, il prend la forme d'énergie la plus pure qui existe dans notre corps, qui est l'ATP, dans le fond, l'adénosine triphosphate, on va appeler ça ATP pour la cause. Et cet ATP-là, donc le sucre, l'énergie, mélangé avec l'oxygène que l'on prend de nos poumons, vont créer, si on veut, l'essence, l'explosion que notre machine a besoin pour avancer. Donc, dans le cas d'une voiture, c'est de l'essence et un petit peu d'oxygène et une étincelle. Pour nous, c'est l'ATP et de l'oxygène qui vont nous faire une contraction musculaire. Et là, je fais une contraction musculaire, mais lever la jambe gauche, lever la jambe droite, lever la jambe gauche durant 20 minutes pour une belle marche dans la rue ou dans le parc, mais c'est des contractions musculaires qui dépensent de l'énergie. Donc, c'est comme ça que le corps fonctionne pour si on veut, se déplacer. Là où rentre le concept intéressant avec le diabète, c'est que vous le savez mieux que moi probablement, la barrière entre le sang et les muscles est habituellement insulino-dépendante. Donc, quand on mange, on a du sucre dans notre sang, du glucose dans notre sang, on a besoin de l'insuline pour que ce sucre-là sorte de nos vaisseaux sanguins et aille dans nos tissus, dans nos cellules. Par contre, lors d'un effort physique, cette barrière-là, qui est insulino-dépendante, devient non insulino-dépendante. Donc, elle n'a plus besoin d'une dose d'insuline pour s'ouvrir et laisser passer les sucres vers le muscle.
Donc, ça devient un passage gratuit. C'est une absorption directe du sucre qui se fait. Et ceci peut durer jusqu'à 30 minutes après l'effort. Donc, non seulement c'est bon durant la période d'effort, mais aussi après. Donc, c'est là où on en vient à l'exercice 101. En général, c'est quoi les grandes choses qu'on peut résumer, sachant ce concept-là physiologique? Il faut pratiquer des exercices le plus souvent possible. Donc, quand on dit le plus souvent, c'est qu'on ne veut pas viser nécessairement l'intensité extrêmement élevée, mais on veut viser ni un volume élevé, mais on veut viser une fréquence élevée. Donc, ce n'est pas d'aller faire une partie de hockey ou de soccer ou d'aller courir un 10 km dans une compétition qui va vous amener le plus de bénéfices au niveau de votre contrôle de la glycémie. C'est plutôt de faire des exercices d'intensité modérée souvent. Donc, en fait, je vais respecter ma diapo. On va continuer à avancer, puis on va être de plus en plus général, spécifique. Donc, non seulement pas viser l'intensité ou le volume, mais la fréquence. Par la suite, allez-y progressivement. Donc, ça sert à rien d'intégrer quelque chose de très, très difficile dès le départ. Il faut y aller progressivement, intégrer des activités avec intensité légère et quand ça va bien, vous augmentez légèrement votre intensité sur semaine après semaine pour en venir à quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Qu'est-ce que c'est, oui. mettons, la marche qui est une intensité légère peut-être? Mais après ça serait quoi? C'est marcher rapide? Après ça serait quoi? Mais là, vous êtes une élève trop pressée parce que là, on est dans le cours l'exercice 101. Dans le cours, l'exercice 301, on va donner des exemples. Je m'en viens. Je vais y aller vraiment de large vers quelque chose de plus concret. Donc, ce sont les grandes lignes. Donc, que ce soit que vous, votre passion, ce soit le vélo, la marche ou la natation ou marcher sur place en regardant la télévision, ces concepts-là restent bons. Plus je vais être précis, peut-être, plus je vais exclure certaines de vos passions. La raquette en forêt le soir avec les... bref, je reste très large en ce moment. Exercice physique 201, un peu plus de concret. Donc, oui, on veut une fréquence élevée. On veut au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, c'est ça qu'on veut, dans le fond, idéalement. Une fréquence élevée, si on regarde sur une semaine, pourquoi pas viser chaque jour? Puis, on a dit que ce n'était pas une intensité ou un volume trop élevé. 30 minutes en termes de durée, c'est ce que vous avez besoin pour aller chercher les bénéfices, on va dire, la première tranche de bénéfices. En termes d'intensité, on dit une intensité modérée. Légère, ça serait une marche très, très, très légère. Modérée, c'est une marche qui provoque un léger essoufflement, je dirais. Puis intense, c'est une difficulté à être capable de parler. Si on parle d'une échelle de perception individuelle, donc qui est bonne pour chaque individu, ça ne sert à rien de vous dire il faut marcher à 7 km/h. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est hyper difficile. Donc, visez un essoufflement tout en étant capable de parler pour 30 minutes par jour. Graduellement, quand ça va bien, on a dit d'y aller progressivement. De marcher chaque jour, c'est bien. Vous pourriez aussi, si ça va bien, 2 fois par semaine, joindre un cours où on travaille d'autres choses que votre activité que vous faites à chaque jour 30 minutes. Ça peut être la marche, ça peut être une cassette vidéo que vous faites chaque jour 30 minutes, mais tranquillement, vous pouvez intégrer quelque chose d'autre. Ça peut être des exercices de flexibilité, de musculation, de coordination. Vraiment aller travailler ce qu'on appelle des déterminants ou des qualités d'entraînement. Donc, ça peut être des activités aérobie, musculaires, aussi à composantes plus sociales ou plus cognitives. Puis encore une fois, avant qu'une autre main se lève, je m'en viens avec des exemples encore plus concrets pour vous travailler votre imaginaire. Donc, ça, c'est pour les activités physiques. Ça, c'est quand vous vous dites, dans le fond, je dois faire du sport ou je veux faire du sport pour ma santé. Par contre, il y a aussi une autre braquette d'activités que vous faites dans votre vie qui sont des loisirs. Vous faites des loisirs, ça peut être des loisirs qui sont à composante très sociale ou à composante beaucoup plus intellectuelle.
Par contre, dans ces loisirs-là, ce que je vous suggère, c'est de limiter le temps assis ou le temps devant l'écran. Donc, c'est des choix que vous pouvez faire dans le fond. Ou pour chaque loisir que vous faites assis ou devant l'écran, vous essayez d'en trouver un qui est plutôt actif. Et je m'en viens avec des exemples. Ben là, j'en ai. Le jardinage, c'est un exemple. Le bénévolat actif, c'est un exemple. L'observation d'oiseaux, mais au lieu de le faire dans son solarium, on le fait dans un parc. C'est un loisir, tu sais, on est debout, c'est un loisir actif. Marcher à la bibliothèque, donc se promener dans toutes les allées. Au lieu d'aller dans l'allée qu'on va toujours, on fait d'autres allées. Donc, même si c'est un loisir intellectuel d'aller à la bibliothèque chercher un livre, on peut trouver le moyen d'être debout 1 heure à fouiller dans les livres. Puis, on finit par faire un loisir actif. Puis même manger en position debout, tu sais, grignoter en position debout. Je dis pas un souper avec votre amoureux, mais tu sais, une collation, vous pouvez la prendre sur le comptoir face à la personne avec qui vous êtes. Bref, plus on est... Quand je suis debout en ce moment, je dépense plus de calories que quand je suis assis, et vous en dépensez plus que quand vous êtes couché. Donc tu sais, chaque étape vous amène un peu plus de dépenses d'énergie dans vos loisirs, vos activités de la vie quotidienne. Puis, tout ça se cumule sur 1 heure, une journée, une semaine, un mois, une année. Tu sais, ces petits 5-10 calories-là que vous dépensez de plus sur une année, ça peut représenter 1 livre, 2 livres, 3 livres. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui vont compter. On en vient au cours pour les élèves qui ont bien réussi les 2 premiers cours. L'exercice 301, des exemples, s'il vous plaît. Donc, il y a plusieurs types d'activités, comme je vous ai dit. Des activités physiques aérobie. Donc, aérobie, ça veut dire cardiovasculaire, qui ont comme principal objectif de créer un essoufflement, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la sudation légère ou intense. Des activités qui sont facilement accessibles. Je vous en ai écrites quelques-unes. Il y a des clubs de marche. Puis encore là, je ne rentrerai pas dans les exemples. Je ne veux pas voler la conférence de ma collègue. Mais il y a des clubs de marche avec bâton. Il y a des groupes de vélo où vous faire du vélo individuellement. De l'elliptique, qui est un... Vous connaissez l'elliptique? C'est un... Je m'excuse pour la caméra. Je vais me replacer après. C'est un appareil qui fait en sorte qu'on bouge les bras et les jambes de façon circulaire sans choc. Donc, de cette façon-là, c'est très doux pour les articulations. Puis, c'est très cardiovasculaire parce qu'on travaille... Je me replace. On travaille en plus les bras et les jambes en même temps, contrairement à la marche ou le vélo. C'est un peu comme la natation où on travaille le haut et le bas. Donc, la natation est un autre exemple d'activité aérobie que je n'ai pas écrit. Donc, ceux qui aiment la natation, vous avez le droit aussi d'en faire. Au niveau musculaire, il y a des exercices aussi qui sont bonnes. Donc, au lieu de travailler davantage le système cardio-pulmonaire, on va travailler davantage le reste du squelette, les muscles, les articulations. Le jardinage en est un qui est un exercice qui est assez dur au niveau musculaire. Tout simplement un cours de musculation. Des circuits d'entraînement ou un petit programme d'entraînement qu'on peut faire à la maison avec quelques poids libres. J'ajouterais à ça même un point qui est dans l'élément suivant, mais tout ce qui est tai chi, pilates, yoga, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire un peu, vous allez consentir avec moi que maintenir une position avec le genou fléchi un peu comme ça, nos cuisses travaillent fort et c'est musculaire. On est rarement très, très essoufflé quand on fait un exercice comme ça, mais on a les muscles qui chauffent. Qui brûle, donc, ou qui étire, mais c'est davantage qu'est-ce qui brûle, qui est un effort physique. Et ça, ce sont des exercices musculaires qui sont bons d'intégrer dans vos semaines, dans vos programmes de semaine. En termes de flexibilité aussi, c'est intéressant de travailler la flexibilité qui dit être flexible, dit une plus grande capacité de mouvement, dit diminution des risques de chute aussi. Je sais qu'avec le diabète, il peut avoir une perte de sensibilité. L'activité physique aide au niveau de la perte de sensibilité, mais aide aussi donc au niveau du risque de prévention de blessures.
Donc, comme exercice de flexibilité, vous pouvez faire des exercices à la maison, mais aussi des cours de groupe comme le yoga, le pilates, le tai chi, qui sont des exercices où on va dans des grands angles de mouvement, étirer nos tendons, nos muscles, donc maintenir ou améliorer notre flexibilité. Ensuite, dans les loisirs, donc social et cognitif, on a dit qu'on visait des loisirs actifs. Donc, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Si vous en avez d'autres, vous pouvez même lever la main puis me les dire. Mais la chorale, tu sais, pour avoir chanté quand j'étais jeune, c'était debout avec un livre. En plus, c'était soufflant. Donc, le bénévolat, je pense à un des membres de mon conseil d'administration qui s'occupe des popotes roulantes. Donc, les gens qui doivent préparer des repas pour aider les gens qui sont dans le besoin. C'est une belle façon de contribuer à la société et on travaille fort. Donc, très intéressant. Et aussi, animer un cours de groupe. Il y a des organismes à Laval qui s'occupent de former des bénévoles en activité physique. Mais je laisse Mélanie nous en parler davantage. Au niveau des activités de la vie quotidienne, donc ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait vraiment dans notre train-train quotidien. Vous pouvez, tu sais, les gens qui aiment écouter de la musique, pourquoi pas avoir un baladeur et écouter votre musique en marchant à l'extérieur. Donc, en plus d'être beau dans les oreilles, c'est beau dans vos yeux. Faire un ménage énergique. Donc, tant qu'à faire le ménage, le faire vigoureusement avec beaucoup d'énergie, avoir un peu chaud après, mais c'est pas grave. Le faire avec cette intention-là et bien frotter les endroits qu'on va pas souvent nettoyer. Faire l'épicerie active. Donc, l'épicerie active, ben c'est peut-être faire toutes les allées. En visant les meilleurs produits pour votre santé, bien sûr. Se stationner le plus loin possible dans le stationnement pour ajouter une distance à votre parcours. Puis, ou marcher si jamais vous avez une petite épicerie puis vous êtes capable de transporter les sacs sur une longue période. Il existe aussi des chariots que vous pouvez transporter qui vous invitent, dans le fond, à ne pas forcer du haut du corps. Et finalement, ben, des astuces, je l'ai écrit à la fin, stationnement éloigné ou... donc, c'est ça, stationnement éloigné ou marcher pour aller à nos activités qu'on l'on fait en auto, là, d'habitude. Mais également d'autres moments, comme quand on parle au téléphone, ben, pas s'asseoir, rester debout, se promener si vous avez un téléphone sans fil, vous promener dans la maison. Donc, tous ces petits moments-là font en sorte que vous dépensez plus d'énergie. Au niveau maintenant du diabète, je sais que vous avez certains critères à faire attention. Donc, les gens qui ont un diabète de type 1, il faut qu'ils fassent attention à leur glycémie avant, pendant et après leur effort. Donc, pour prévenir les hypoglycémies. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils tiennent compte. Donc, il faut qu'ils se piquent, tout dépendant la durée de l'effort, il faut qu'ils se piquent peut-être une fois ou deux fois durant l'effort pour être sûr que leur glycémie est bonne et qu'ils n'ont pas besoin de prendre un petit supplément de sucre. L'ajustement alimentaire et la dose d'insuline est tellement individuel dans le fond que c'est ça, il faut juste que vous soyez à l'écoute de votre condition, bien sûr, surtout au début. Puis au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous connaître l'exercice que vous faites. Donc, probablement que si vous étiez habitué de faire un cours de Zumba et là, vous tombez dans un cours de cardio militaire avec des jeunes de 25 ans, ça se peut que au niveau glycémique, ça ne soit pas la même demande. Bref, votre dose d'insuline peut venir à changer. Au niveau du diabète de type 2, il faut plutôt faire attention à la glycémie après l'effort. Sur la diapo suivante, il y a une recommandation générale, mais c'est plutôt la glycémie après l'effort qui peut être influencée, donc les risques d'hypoglycémie de 12 à 16 heures après l'effort, jusqu'à 12 à 16 heures après l'effort. Les risques sont par contre vraiment moindres comparativement aux diabétiques de type 1, pour ceux qui n'utilisent pas d'insuline ou d'antidiabétiques oraux. Donc, l'autre précaution majeure à prendre, c'est au niveau de l'hyperglycémie après l'effort intense pour les deux types de diabète. Donc, pourquoi? Parce qu'un effort intense amène une grande sudation, donc potentiellement une concentration de votre glucose dans votre sang.
Également, de faire un effort intense amène une production d'hormones de stress, l'adrénaline, qui entraîne une augmentation de la glycémie dans votre sang. On est bien fait comme ça. Quand on fait un effort intense, notre corps réagit puis dit « Hop, c'est un effort intense, on va avoir besoin d'énergie bientôt, on va en produire beaucoup. » Puis au moment où vous arrêtez de faire l'effort, bien, il y en a quand même beaucoup en circulation. Donc, à faire attention dans les deux cas, les deux types de diabète. Donc, les contre-indications temporaires, c'est à ça que je voulais venir dans le fond pour les diabétiques, les deux types de diabète. Faire attention d'avoir d'une glycémie supérieure à 4 mmol par litre et inférieure à 17 mmol par litre, sauf pour les activités très légères comme la marche, où vous pouvez, bien sûr, vous avez le droit de bouger quand même, là. Donc, il ne faut pas figer quand on a une glycémie supérieure à 17. Donc, c'est correct de continuer à bouger normalement. Il faut juste éviter d'aller à une intensité beaucoup trop élevée. Il y a des contre-indications permanentes aussi, et probablement que c'est ça en fonction de votre état. Vous avez parlé à des professionnels de la santé qui vous ont vraiment mis en contexte, mais globalement, les gens qui ont des contre-indications au niveau cardiovasculaire, donc qui ont des problèmes au niveau cardiovasculaire, il faut faire attention aux hautes intensités, toujours en lien avec votre diabète. Ceux qui ont des contre-indications au niveau des yeux, il faut faire attention à la musculation, donc forcer, augmenter la pression, tout ce qui augmente la pression artérielle dans le fond. Également les chocs répétés, il faut faire attention, les sauts et les contacts. Donc on ne se met pas à jouer au rugby. Choc répété, ça serait soit la marche intense ou la course. Donc, et saut, ça serait, admettons, un cours de groupe où vous faites des sauts. Donc, ou même une danse, c'est une danse sociale où vous faites des sauts. Ben pourquoi pas éviter de faire des sauts, puis juste lever le pied. Mais je ne suis pas un expert en danse, c'est ma collègue l'expert. Et ceux qui ont des atteintes plutôt au niveau des nerfs et des ulcères, ben éviter les chocs. Donc, c'est cela. Est-ce que vous avez des questions pour la partie physiologie? Je vais me permettre, avant que en fond, vous posiez vos questions si vous en avez, vous dire vraiment que Mélone, la prochaine partie, traite des ressources, premièrement de qui on est, qu'est-ce que fait un kinésiologue, quels sont les types de milieux où vous pouvez pratiquer l'activité physique, quels sont les types d'activités physiques que ces milieux-là vous offrent, puis et autres références. Donc, au point de vue plutôt physiologie, avez-vous des questions? Oui? Voulez-vous aller au micro? Je pense que pour la caméra, c'est mieux. Ah oui, je vais répéter la question. Parfait. Est-ce que vous pourriez revenir à l'avant-dernière diapositive sur l'effort répété À plus loin? non, c'est-à-dire vers la fin, c'était l'avant-dernière. OK, c'est ici. Oui. Non, c'est pour l'effort d'intensité. Ici, la glycémie avant... Il y a eu la glycémie après l'effort intense, la dernière. Ah oui, oui. Oui, ce qui est dangereux, en fait, la précaution à prendre, pourquoi il faut prendre sa glycémie après l'effort? Il faut faire attention surtout à l'hyperglycémie. Quand vous faites un effort très intense, mettons un cours de groupe intense ou une marche, vous joignez un club de marche qui marche 5 km, mais ça faisait 6 ans que vous n'aviez pas marché plus qu'un kilomètre. C'est un effort intense. Bien, votre corps a sécrété de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, elle a automatiquement amené plus de sucre dans votre sang, plus de glucose dans votre sang. Donc, il y avait plus de sang disponible pour aller vers vos muscles dans votre sang. Et vous arrêtez votre effort avec le groupe en même temps que tout le monde. Mais c'est ça, donc la glycémie s'avère être très élevée et il n'y a aucune contraction musculaire, aucune demande de sucre. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des risques d'hyperglycémie. Donc, est-ce que c'est des précautions à prendre? C'est pas non plus un signal d'alerte, là. Donc, c'est une précaution à prendre. Ça, je suppose que après un effort physique, il faut que vous preniez votre glycémie pour... Je vois des signes de tête en arrière. Il y avait une autre question en avant? Oui, moi, je suis un peu surprise de voir que... Parce que moi, je suis diabétique de type 2.
Oui. Et je vois glycémie après l'effort 12 à 16 heures. Oui. Ça veut dire plus que pas loin d'une journée de plus, là. C'est beaucoup, ouais. Ben, moi aussi, j'ai été surpris. Je m'attendais à... Tu sais, on dit que dans le fond, on dit que c'est non insulinodépendant pendant les 30 minutes après l'effort. Mais dans le fond, il faut faire attention au risque d'hypoglycémie pour 12 à 16 heures, ben, dans les deux cas. Moi aussi, j'ai été surpris. Je pense que c'est d'être alerte aux signaux, dans le fond. Tu sais, vous avez des signaux, sûrement perte d'énergie, fatigue, étourdissement quand vous commencez l'hypoglycémie. C'est d'être alerte dans la journée que vous faites une activité physique, là, dans les 12 heures qui suivent, d'être alerte, dans le fond. Mais il spécifiait très bien, dans le fond, que les risques sont moindres pour ceux pour le diabète de type 2. Là. Ouais. Oui. Ça veut-tu dire qu'après un exercice assez intense, si notre taux de glycémie est assez haut, il faut limiter notre alimentation? Je vais essayer de répéter la question. Je vois les gens là. Est-ce que après un effort intense, si la glycémie est élevée, faut limiter notre alimentation? C'est ça votre question. Ben, c'est une bonne question. J'espère pas dire de folie, puisque je suis pas spécialisé en diabète. Mais de ce que je comprends, l'important c'est de bien la mesurer. Dans le fond, peut-être qu'après votre effort, tout de suite après votre effort, vous pouvez prendre votre glycémie, à savoir est-ce qu'elle est dans le tapis, est-ce qu'elle est très élevée ou non. Puis ensuite, ben vous vous alimentez en conséquence de votre niveau de glycémie que vous avez. Donc, ça dépend beaucoup de comment votre corps réagit à l'effort. Tu sais. Est-ce qu'il va sécréter une très grande dose d'adrénaline qui va entraîner une grande quantité de glucose dans votre sang? Ou non, c'est vraiment dans des proportions normales, puis ça n'a pas un effet marqué sur votre routine habituelle. Le mieux, je pense que c'est de l'essayer. Puis c'est sûr que c'est ça. Si c'est des activités que vous êtes habitué de faire, posez-vous pas la question puis commencez pas à angoisser. Mais c'est surtout dans l'optique où vous intégreriez quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant. À ce moment-là, il faut être alerte à ces signaux-là. Ben, bienvenue. Je vous invite à prendre une petite pause, puis ma collègue va venir avec des solutions le fun qui vont être encore plus pertinentes à votre réalité quotidienne. Donc, moi, je fais la deuxième partie de la conférence, donc les ressources en activité physique à Laval. Donc, on a vu un peu plus tôt avec Charles, on s'est fait un portrait global du diabète, en fait, au Québec et à l'international. On a vu c'est quoi la situation. On a vu que l'activité physique a vraiment des effets positifs, des effets bénéfiques sur cette pathologie. Puis on a aussi vu comment se monter un petit plan d'activité physique. Donc, c'est combien qu'il faut en faire, à quelle fréquence, comment s'organiser, en fait, avec l'activité physique. Suite à ça, il y a peut-être certains d'entre vous qui seraient intéressés à se faire accompagner dans ces démarches-là. Donc, si vous faites pas déjà de l'activité physique, certains voudraient se faire accompagner, mais ne savent pas nécessairement par qui se faire accompagner. Je réponds tout de suite à votre question. Qui peut vous accompagner dans ces démarches? Là, il faut que j'appuie. Voilà. Le kinésiologue. Donc, le kinésiologue est le professionnel de la santé qui peut vous accompagner dans vos démarches. Puis là, je retourne en arrière. Qu'est-ce qu'un kinésiologue? Est-ce que quelqu'un ici sait qu'est-ce qu'un kinésiologue? Et voudrait se jeter à l'eau et me donner une super définition. Allez-y. Donc ici, on me dit kin, on parle de mouvement, ce qui est vrai.
Donc, un professionnel qui nous aide à faire le choix de nos exercices, donc qui nous aide au niveau du mouvement. Donc, on est très proche de la réponse. En fait, le kinésiologue, c'est un professionnel de la santé qui est spécialiste de l'activité physique. Et le kinésiologue travaille sur 2 axes, soit la santé ou la performance. Donc, en santé, les rôles du kinésiologue sont l'enseignement, la prévention et la réhabilitation. Donc, l'enseignement en faisant soit des conférences pour sensibiliser, un peu comme ce soir, pour sensibiliser ou pour informer la population. Pour ce qui est de la prévention, c'est qu'on essaye d'utiliser, on utilise l'activité physique comme moyen préventif pour éviter l'apparition de certaines pathologies qu'on dit de société, des maladies qu'on retrouve de plus en plus souvent. Donc, le fait d'être physiquement actif avant que ces maladies-là apparaissent, ça aide à empêcher qu'elles apparaissent effectivement. Puis sinon, réhabilitation, c'est pour les personnes qui sont déjà atteintes de certaines maladies, entre autres le diabète, mais on parle aussi d'hypertension, hypercholestérolémie, obésité, etc. Donc, l'activité physique peut aider à réguler un peu la condition de ces personnes-là. Pour ce qui est de la performance, le kinésiologue se sert de l'activité physique pour la préparation d'équipes sportives, admettons, ou pour travailler avec des athlètes de haut niveau. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas de ça qu'on va parler. On parlera pas de performance. Donc, on n'est pas là. Je suis pas là pour vous emmener aux Olympiques, malheureusement. Mais on va parler plus en termes de santé. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver un kinésiologue dans votre secteur? La Fédération des kinésiologues du Québec sont les personnes que vous pouvez contacter pour trouver un kinésiologue dans votre secteur. Donc, eux, ils ont le contact, en fait, de tous les kinésiologues accrédités du Québec. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, ils peuvent vous trouver le kinésiologue le plus proche de chez vous. Donc, voilà pour ce qu'est le kinésiologue. Donc, aujourd'hui, notre but à Charles et moi en venant ici, c'était vraiment de vous parler des effets de l'activité physique sur le diabète, mais aussi, maintenant qu'on sait que c'est bon, donc je pense pas que c'était un gros punch pour vous là, d'apprendre que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Je pense qu'on se le fait dire souvent, mais des fois, on le sait, mais on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas où aller chercher l'information, on ne sait pas où aller faire les activités, on ne sait pas quel type d'activité physique est bonne ou pas pour notre condition et tout. Donc, notre but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer, de vous donner le plus d'idées possibles pour que vous puissiez trouver des activités que vous aimez. Parce qu'en activité physique, pour avoir les effets bénéfiques, un des points les plus importants, des éléments les plus importants, c'est l'assiduité. Donc, si on n'est pas assidu à faire l'activité physique, oui, on va avoir des effets, mais on va rapidement les perdre. En activité physique, c'est très difficile de gagner, mais tout ce qu'on a gagné, on peut très rapidement le perdre si on s'arrête trop longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être assidu. Mais pour être assidu, il faut être motivé, il faut la motivation et le fait d'avoir du plaisir à faire des activités, ça nous aide justement à garder la motivation et à être assidus. Donc, on va faire cette démarche-là ensemble de regarder les différents types de milieux où est-ce qu'on peut faire de l'activité physique, puis on va regarder les différents types d'activités qui s'offrent à nous. Donc, comme type de milieu, à Laval, puis là, je parle vraiment pour Laval. Donc, il y a des centres communautaires. Donc, il y en a plusieurs à Laval, comme par exemple le centre communautaire Groux, le pavillon du Boisé-Papineau, que vous voyez sur l'image ici. Il y a aussi le centre communautaire Laval-des-Rapides et plusieurs autres. Généralement, ces centres sont vraiment multiservices. Ils ne sont pas nécessairement axés sur l'activité physique, mais certains offrent des activités physiques, comme de la danse, des cours de conditionnement physique de groupe, sur de la musique ou pas, des cours de yoga, de pilates, toutes sortes de cours de ce genre. Donc, voilà. Sinon, il existe aussi... Ah oui, puis dans les centres communautaires, généralement, les coûts sont quand même assez abordables pour les activités. Ensuite, il y a aussi les centres privés. Vous avez probablement déjà entendu parler du Énergie Cardio,
le Nautilus Plus, peut-être probablement Tennis 13. Il existe aussi le Perfo Gym. Donc, ce sont tous des centres privés qui offrent des services en activité physique. Généralement, les Énergie Cardio, Nautilus Plus et autres offrent des plateaux d'entraînement avec des machines pour s'entraîner, pour faire de la musculation ou sinon des poids libres. Puis ils ont généralement aussi une salle pour faire des cours de groupe sur musique. Ils offrent pour la plupart les services d'entraîneurs personnels pour avoir un programme d'entraînement privé. Et pour certains, ils offrent des services d'un nutritionniste pour jumeler avec l'activité physique. Puis on avait vu plutôt avec Charles que jumeler activité physique et nutrition, une bonne alimentation, ça a des effets encore plus bénéfiques sur le diabète. Donc ça peut être intéressant. Puis il existe aussi des centres privés qui sont spécialisés pour les aînés, par exemple à la place des aînés. Il y en a qui sont spécialisés pour les activités aquatiques. Pour ça, il y a l'école d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais ils sont spécialisés pour les activités aquatiques. L'école d'eau. L'école, espace, d'eau, je pense que c'est D''O, la lettre O, si je ne me trompe pas. Donc, voilà pour les centres privés. Puis, j'avais oublié de dire pour les centres communautaires, il y a aussi... non, c'est bon, j'ai rien dit. Oui. OK. D'accord. Dans Pontvio, hein. Donc, on a quelqu'un ici qui nous dit qu'il y a le Centre des femmes qui va offrir gratuitement un cours de yoga. Mais c'est uniquement pour les femmes à partir de la semaine prochaine. C'est dans le secteur Pontvio. Si je me trompe pas, c'est le 25, c'est rue Saint-Louis? Saint-Louis. Saint-Florent. C'est la rue Saint-Florent. 25. C'est pas loin de des Laurentides, là. C'est tout près du parc Saint-Claude. Donc, on nous dit c'est tout près du parc Saint-Claude. Mais, oui, c'est Laval-des-Rapides. Le centre des femmes. OK. Parfait. Non, mais c'est pas loin. Je pense que c'est la rue. Il me semble que c'est la rue. En tout cas, j'ai ça dans mes documents là. Je connais pas l'adresse par cœur, mais je vois de quoi est-ce qu'on parle ici. Puis juste une petite rectification. Je pense que dans les centres privés, j'ai nommé la place des aînés, mais c'est plutôt dans les centres. Je pense que c'est plutôt dans les centres communautaires. Je suis pas certaine, mais je pense pas que ce soit nécessairement un centre privé. Donc, je m'excuse pour Pardon? Oui, c'est ça, il y a des coûts, mais je suis pas sûre que ce soit un centre privé. C'est ça, c'est plus un centre de loisirs que d'autres choses. Voilà. Puis dans les centres privés, il y a le Yoga Tout qui est spécialisé aussi pour les aînés. Donc, ils offrent des cours de yoga spécifiquement pour les aînés. Puis comme vous voyez sur les images, c'est sur chaise. Donc, c'est vraiment très intéressant pour ça. Ensuite, si on regarde les centres de loisirs, la particularité des centres de loisirs, c'est qu'ils sont souvent hébergés par des centres communautaires. Donc, leurs locaux sont dans des centres communautaires. Donc, on a par exemple les Loisirs Saint-Bruno, Loisirs Sainte-Béatrice. Là, ici, j'ai marqué Loisibourg, mais c'est pas un centre de loisirs, le Loisibourg. Il y a aussi les Loisirs Champfleury, par exemple. Donc, eux, ils offrent aussi des activités très diversifiées. Ils offrent pas juste des activités physiques, mais la plupart d'entre eux offrent des activités physiques, dont que ce soit aérobie, tonus musculaire. Il y a même le programme Vie active dont je vais vous parler tantôt, qui est offert souvent dans les centres de loisirs.
Sinon, un autre milieu qui existe, c'est les parcs. Donc ça, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, on a par exemple le Centre de la Nature, le Parc des Prairies, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, et il y en a probablement d'autres aussi. Il y a des compagnies qui font des activités d'entraînement en plein air, comme le cardio plein air. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, cardio plein air. Cardio plein air, ils font des activités. Je sais qu'ils sont présentement à Laval au Parc des Prairies et au Centre de la Nature. Il y a aussi Chinook Aventure et Marche Nordique Québec qui se spécialisent en marche nordique. Donc, c'est des compagnies que c'est possible d'approcher pour des activités dans les parcs. Sinon, il y a aussi dans certains parcs de plus en plus des endroits aménagés pour faire de l'exercice. Donc, il y a comme des infrastructures, en fait, comme vous voyez sur l'image en bas. Ça, c'est le parc des Prairies. Donc, on voit qu'ils ont mis comme des outils d'entraînement, en fait. Puis, si je me trompe pas, il y a même des panneaux explicatifs. Donc, ils montrent des idées d'exercices, puis ils expliquent un peu les exercices qui sont possibles de faire, donc directement au parc. Donc, c'est le fun parce que c'est un bel environnement, puis c'est gratuit. Donc, ça peut être intéressant de profiter de ces espaces-là. Il y a aussi les centres d'achat où on peut faire des activités physiques. À date, il y a un centre d'achat à Laval où il y a un club de marche tous les matins. C'est le Carrefour Laval. Donc, de 7h30 jusqu'à 9h, les marcheurs ont accès à un vestiaire où ils peuvent déposer leurs choses et ils peuvent marcher. Ils peuvent marcher là-bas. Puis, il y a une fois par semaine, après la marche, il y a un cours d'exercice donné par la responsable du club de marche. Donc, ça peut être très intéressant. Sinon, il y a aussi le centre Le Duvernay qui est ouvert à avoir un club de marche chez eux, mais il manque les participants. Donc, on attend encore d'avoir des participants pour pouvoir démarrer un club de marche, mais ils sont très ouverts. Donc, le centre Le Duvernay se trouve au coin Concorde et Auteuil, si je me trompe pas. C'est ça, c'est bien Concorde et Auteuil. Ils se trouvent là-bas. Donc, ils sont ouverts à avoir un club de marche là-bas. Donc, c'est un exemple de milieu où on peut faire de l'activité physique. Sinon, il y a aussi les clubs de l'âge d'or. Donc, ça s'adresse principalement aux aînés. Par exemple, Club de l'âge d'or Chaumédé, le Club de l'âge d'or Saint-François, le Club de l'âge d'or Saint-Urbain et plusieurs autres. Il y en a vraiment beaucoup à Laval des clubs de l'âge d'or qui offrent des activités plutôt, pour la plupart, comme le bingo, la pétanque, les poches, etc. Mais il y a aussi, pour certains, des activités physiques, surtout comme le programme Vie active dont je vais vous parler tantôt. Sinon, il y a aussi les résidences pour les aînés. Par exemple, les résidences Le Renoir, les Marronniers, les résidences Soleil ou autres. La particularité de ces milieux-là, par contre, c'est que leurs activités sont souvent réservées juste aux résidents de ces endroits-là. Mais donc, ça peut être vu comme un inconvénient, mais aussi comme un atout. Si vous vivez dans une résidence, vous pouvez soit vous informer à savoir s'il y a de telles activités dans la résidence où vous restez, ou s'il n'y en a pas, vous pouvez prendre l'initiative d'en parler à votre responsable, puis partir l'activité. Et soit dit en passant, notre organisme, on peut vous aider dans le démarrage d'activités, de groupes d'activités. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà pour les types de milieux où on peut faire de l'activité physique. Donc, vous voyez que c'est très, très, très varié. C'est vraiment varié. Il y a toutes sortes de possibilités. Si vous aimez être à l'intérieur, il y a beaucoup de possibilités. Si vous aimez être à l'extérieur, il y a aussi des possibilités. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sinon, au niveau des activités, il y a les clubs de marche. Donc, comme je vous l'ai mentionné, les clubs de marche, il y en a qui fonctionnent à l'intérieur, comme le club de marche au Carrefour Laval. Sinon, la plupart des clubs de marche à Laval marchent dans les petites rues. Dans les petites rues, certains vont marcher dans les parcs. Donc, il y a un club de marche au Centre de la Nature. Il y en a même plusieurs au Centre de la Nature, entre autres. Il y en a aussi au Parc des Prairies,
il y en a qui marchent au Parc des Prairies. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits où c'est possible là, de faire de la marche. Sinon, il y a des cours de conditionnement physique de groupe en plein air. Donc, comme je vous ai mentionné, cardio plein air, Chinook Aventure et Marche nordique Québec. Il y a de la natation. Donc ça, la natation, il y a des endroits spécialisés pour ça, comme l'école d'eau que je vous avais mentionné. Il y a un mouvement aquatique Laval aussi qui offre une panoplie de cours, comme des cours de natation, des cours d'aquaforme, des cours d'aquajogging. Voilà. Sinon, il y a les entraînements avec des machines. Donc ça, je vous ai dit que c'est plus dans les centres privés, dans les gyms qu'on retrouve ça, comme Énergie Cardio, Nautilus Plus, Perfo Gym et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire du conditionnement physique de groupe sur musique, comme les cours d'aérobie, des cours de Zumba. Est-ce que la plupart d'entre vous connaissez la Zumba? Oui. Donc, il y a la Zumba et la Zumba Gold. Très important de faire la différence entre les deux. La Zumba, ça va très, 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 très vite. OK? Donc, pour les 50 ans et plus, généralement, on va recommander la Zumba Gold. C'est sensiblement la même chose, mais ça va un petit peu moins vite. Donc, ça permet de mieux suivre, mais c'est quand même très cardio. Puis c'est de plus en plus populaire comme activité, la Zumba. C'est sur de la musique très entraînante. Puis l'idée vraiment de la Zumba, c'est un peu, je pourrais dire, la fête de l'entraînement, si je pouvais résumer la Zumba. Donc, on s'entraîne, mais en ayant beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, au final, on s'en rend même pas compte. Puis, à la fin de la séance, on réalise qu'on a tout donné, là. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, au niveau motivationnel aussi, c'est très intéressant. Il y a aussi des cours d'intervalle, des cours de mise en forme et plusieurs autres. Donc, ce type de cours-là est retrouvé dans plusieurs milieux. Donc, dans les centres communautaires, on peut en retrouver. On peut en retrouver dans les centres de loisirs. On peut en retrouver dans certains centres privés. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits où on peut retrouver ces cours-là, dépendamment aussi de notre budget. C'est sûr qu'en centre privé, ça risque de coûter un peu plus cher que si on va vers les centres communautaires ou les centres de loisirs, admettons. Sinon, il y a aussi comme activité du tennis, le badminton, le hockey COSOM, donc tous les sports d'équipe. C'est possible d'en trouver aussi, surtout dans les centres de loisirs. Il y en a quand même beaucoup qui ont ce type d'activité. Sinon, là, j'ai mis etc., mais mettez ce que vous voulez, patinage, aviron, nommez-moi-en, là. Toute autre activité physique à laquelle vous pouvez penser. Donc, il y en a vraiment, vraiment, vraiment une panoplie. C'est sûr que je peux pas passer à travers tout ça ce soir, mais c'est juste pour vous donner une idée. Là, j'ai dit énormément de choses et je m'attendais pas à ce que vous reteniez tout. Donc, là, vous êtes peut-être un petit peu perdu là dans toute l'information que j'ai pu dire, mais inquiétez-vous pas, pour avoir toutes ces informations là, il y a un organisme à votre rescousse. C'est l'organisme Groupe Promo Santé Laval, l'organisme duquel Charles et moi on vient en fait. Qu'est-ce qu'on fait chez Groupe Promo Santé Laval? Je vous explique qui on est. On est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'acquisition des saines habitudes de vie. Donc, on parle ici de pratique régulière d'activité physique, on parle de saine alimentation et on parle de non-usage du tabac. Donc, c'est ça notre principale mission, de promouvoir la santé et les saines habitudes de vie. Donc, comment on fait ça? Nos objectifs en nutrition, c'est d'abord d'informer la clientèle quant aux dernières découvertes en alimentation, puis surtout d'offrir de la formation aux intervenants dans le but d'aider à améliorer l'offre alimentaire chez les 0 à 17 ans. Donc, on veut que les jeunes puissent apprendre dès le bas âge à bien manger pour que ça reste une habitude par la suite. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Sinon, en activité physique, quels sont nos objectifs? Donc, on veut créer et soutenir des groupes d'exercices. On offre de la formation
aux bénévoles. Donc, tantôt, Charles, il disait qu'il y a certains organismes qui offrent de la formation pour des bénévoles, pour qu'ils puissent donner des groupes d'activité physique. Ben, c'était nous. Ensuite, un autre de nos objectifs, c'est d'initier la clientèle aux nouvelles tendances en activité physique, entre autres la marche avec bâton. Donc, c'est quelque chose, c'était une nouvelle tendance qu'on a commencé à initier la plupart de nos groupes de marche à la marche avec bâton, puis peut-être aussi certains autres groupes d'activité physique. Sinon, notre dernier objectif, c'est d'informer la population des ressources disponibles en activité physique à Laval. Et c'est là le lien avec ce que je disais tantôt. Dans toutes les activités physiques et tous les types de milieux que j'ai pu vous nommer, ce dernier objectif, ça peut vraiment vous aider. On est là pour vous informer des ressources disponibles en activité physique à Laval à travers la ligne Info Actif Laval, qui est un de nos mandats chez Groupe Promo Santé Laval. Il s'agit là d'une ligne d'information pour toute question qui touche l'activité physique. Donc, si vous recherchez une activité physique en particulier, mais vous savez pas où est-ce que ça se donne dans votre secteur, vous pouvez appeler la ligne Info Actif. Si vous voulez commencer à être actif, vous savez pas comment commencer, vous voulez des conseils, vous voulez des idées, appelez la ligne Info Actif. Si vous avez une condition physique particulière, admettons, je sais pas, vous avez eu une blessure quand vous étiez jeune, puis là, vous voulez commencer à faire du squash, puis là, vous vous demandez si c'est sage de commencer directement par le squash, même si ça fait 30 ans que vous n'avez pas fait d'activité physique. Donc, vous pouvez appeler la ligne Info Actif pour demander conseil. Si vous êtes diabétique, admettons, puis vous voulez savoir, ben là, on a vu déjà avec Charles c'est quoi les précautions à prendre, puis s'il y a des choses qui sont proscrites ou pas. Mais pour d'autres problèmes de santé, vous voulez vous assurer que c'est sécuritaire de faire l'activité physique ou pas, vous pouvez appeler la ligne Info Actif. Bref, c'est vraiment pour toute question qui touche et qui englobe l'activité physique. Cette ligne-là, c'est le numéro à appeler. Donc, je vous conseillerais de le noter. C'est une très bonne référence qui englobe vraiment tout ce que j'ai pu voir avec vous comme activité physique qui est possible de faire. Donc, c'est un numéro très intéressant à avoir. Et c'est gratuit. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est que quand vous appelez, vous tombez sur une boîte vocale. Donc, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, le secteur de Laval dans lequel vous habitez. Tout simplement parce qu'on fera pas exprès, si vous habitez à Sainte-Dorothée, de vous envoyer faire de l'activité physique à Saint-François, admettons. OK, on va essayer le plus possible de s'arranger pour que vous puissiez trouver quelque chose aux alentours de chez vous. Donc, vous laissez le secteur de Laval dans lequel vous habitez et aussi, vous nous laissez votre question détaillée. Puis ça, c'est juste une question de sauver du temps parce que là, vous nous appelez, vous nous dites pas ce que vous voulez, fait que là, on vous rappelle, mais là, vous êtes pas là, puis là, on vous dit de nous rappeler, puis là, vous nous rappelez, puis là, on n'est pas là, puis on vous rappelle, puis ça finit plus. Donc, si vous nous aviez dit dès le départ ce que vous vouliez, on aurait pu simplement vous rappeler, donc, pour vous dire, pour vous donner votre réponse, en fait. C'est juste pour simplifier les choses un petit peu. Donc, est-ce que ça va pour la ligne Info Actif? Oui? Vous l'avez noté. Vous allez partager le numéro avec tout votre voisinage. Donc là, j'ai tout résumé ce qu'il y avait sur cette diapo. Voilà. Maintenant, des idées d'activités physiques gratuites. Puis là, on a mis une étoile. Donc, que ce soit pour le programme Vie active ou pour les clubs de marche, c'est des activités qui normalement sont gratuites, mais certains groupes demandent une petite cotisation, que ce soit pour les frais de local ou des fois les clubs de marche, ils demandent une cotisation annuelle parce qu'à la fin de l'année, ils organisent une sortie ou ils emmènent les gens au restaurant. Donc, c'est pas cher là. Pour les clubs de marche, c'est quelque chose comme $10 là, de cotisation pour l'année. C'est vraiment rien de très, très cher. Donc, je vous explique d'abord le programme Vie active. C'est un programme d'activité physique douce qui a été conçu pour les 50 ans et plus. C'est un programme qui est donné par des bénévoles. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut être gratuit. Les bénévoles sont formés chez nous.
chez Groupe Promo Santé Laval, on a ce mandat-là de former les bénévoles pour donner le programme Vie active, en fait. Puis ici, à Laval, on a plus de 100 groupes Vie active, que ce soit dans des centres de loisirs, dans des résidences pour aînés, dans des centres communautaires pour aînés. Ça totalise environ 100 groupes Vie active. Donc, si c'est une activité qui vous intéresse, où est-ce qu'il faut appeler pour savoir où est le groupe Vie active le plus proche de chez vous? Oui! On appelle la ligne Info Actif. Donc, voilà. Pour connaître le groupe le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler la ligne Info Actif et vous allez être référé à l'endroit le mieux pour vous. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur Vie active? Non. Sinon, les clubs de marche, il y en a chez Groupe Promo Santé Laval, on chapeaute environ 30 clubs de marche à Laval à ce jour. Donc, on les visite une fois de temps en temps. Là, certains d'entre eux, on a aidé à les démarrer. Puis là, on les visite une fois de temps en temps pour s'assurer que tout va bien, pour s'assurer qu'il n'y a pas certains besoins. Des fois, les animateurs, ils nous demandent des petits conseils, ce genre de choses-là. Donc, on est tout le temps là pour soutenir. Puis c'est la même chose pour les groupes Vie active. Pour les groupes Vie active, les bénévoles, une fois qu'ils sont formés, ils sont pas lâchés à eux-mêmes, puis on leur parle plus, puis on leur donne plus de nouvelles. On vient visiter une fois de temps en temps, puis on s'assure que tout va bien avec le groupe. On les tient informés une fois quand il y a des nouvelles informations, quand il y a des nouveaux outils, parce que les bénévoles reçoivent gratuitement les outils d'animation. Donc, quand il y a des nouveaux outils, ils sont tenus au courant également. Donc, on est vraiment présent là avec nos bénévoles, puis avec les groupes d'exercices animés par ces bénévoles-là. Voilà. S'il y a des questions sur ces activités, oui. Oui. Donc ici, on nous demande pour la marche, dans quel but est-ce qu'on utilise les bâtons? Est-ce que c'est pour s'aider à avancer, pour grimper, pour... dans le fond, les bâtons de marche, malheureusement, j'en ai pas apporté avec moi. C'est vraiment un outil d'entraînement. C'est pas, on s'en sert pas pour l'équilibre. C'est pas un appui. C'est pas comme pour de la marche en montagne. C'est vraiment, on peut l'utiliser sur tout type de terrain. On pourrait même les utiliser à l'intérieur ici. On peut les utiliser sur l'asphalte, dans le bois. Le but, c'est vraiment c'est que ça ajoute une composante cardiovasculaire à la marche régulière parce qu'on travaille plus de muscles. Au lieu de travailler juste les membres inférieurs, on travaille aussi les membres supérieurs. Donc, il y a plus de muscles qui travaillent. Le cœur doit pomper plus fort pour fournir l'énergie à tous ces muscles-là pour fonctionner. Aussi, c'est bon pour la posture. Quand on marche avec les bâtons, il y a une certaine technique qu'on utilise pour marcher avec les bâtons. Donc, quand la technique est bien exécutée. Quand la technique est bien exécutée, ça nous force à avoir une bonne posture, en fait. Donc, c'est bon pour la posture. C'est bon pour ceux qui ont des douleurs aux articulations des membres inférieurs. Le fait de marcher avec des bâtons, ça allège légèrement. Ça allège un peu le poids qui est ressenti sur les articulations des membres inférieurs. Par exemple, les chevilles, les genoux. Donc, ça peut aider à alléger. Donc, c'est tous ces avantages-là qu'on retrouve dans la marche avec bâton. Pour l'équilibre, ça peut être intéressant, mais admettons quelqu'un qui est dépendant d'une canne ou d'une marchette, admettons, la marche avec bâton, c'est pas adapté. Il faut que la personne soit capable, sans aide à la marche, de se déplacer là, pour pouvoir utiliser des bâtons efficacement. Des bâtons de marche, en fait. Est-ce que ceux qui sont utilisés en montagne, ils ont des pics comme du ski, dans le fond, pour que ça rentre dans... Oui. Oui, ces bâtons. On demande si ces bâtons-là ont des pics un peu comme les bâtons de ski. C'est bien ça? Un peu, on me disait que les bâtons pour la marche en montagne, il y a des pics. On demandait si ces bâtons de marche-là, est-ce qu'il y a des pics aussi? Oui, il y a des pics. Donc, ces bâtons-là sont tout-terrain parce qu'en fait, il y a un pic, mais il y a un caoutchouc qui recouvre le pic. Donc, pour marcher sur l'asphalte, admettons, ou bien à l'intérieur, j'utiliserais le caoutchouc. Mais pour marcher dans le bois en arrière, admettons, j'enlèverais le pic
pas le pic, le caoutchouc pour marcher, pour utiliser le pic, dans le fond. Donc, c'est le même bâton. Puis c'est des bâtons qui sont télescopiques, donc la taille est ajustable. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent leurs bâtons de raquettes pour, à la place d'acheter des bâtons de marche. Je veux dire, s'ils ont déjà les bâtons de raquettes, ils vont pas racheter des bâtons. Il y en a qui utilisent leurs bâtons de ski s'ils sont à la bonne hauteur, parce qu'il faut que les bâtons soient à une hauteur spécifique pour la marche avec bâton. On veut que les bras soient, que le bras soit à 90, qu'on a le coude plié comme ça ici. Donc, si les bâtons de ski sont à la bonne hauteur, ils peuvent les utiliser aussi. Là, on peut substituer facilement avec d'autres types de bâtons. Oui. Il n'y a pas de quoi. Donc, toutes ces activités que j'ai nommées, que ce soit la ligne Info Actif, le programme Vie Active et les clubs de marche, tout ça est orchestré par une équipe dynamique. Donc, je vous présente mes collègues, Charles-Émile, que vous avez vu avant moi. Lui, il est directeur de l'organisme et il est kinésiologue de formation. Donc, on avait vu au début, c'est quoi un kinésiologue? C'est quoi un kinésiologue? Oui, vous êtes bon. Oui. Ensuite, on a Lisanne Pedicelli. Elle est chargée de projet. Donc, son projet, c'est en saine alimentation avec les enfants de 0 à 17 ans. Elle est nutritionniste. Et sinon, il y a moi. Moi, je suis agente de développement et je suis kinésiologue également. Donc, voilà, c'est à peu près toutes les informations que j'avais à vous donner en termes de lieux où est-ce qu'on peut faire l'activité physique, les types de milieux, les types d'activités. Je voulais vous laisser avec des contacts utiles pour avoir des ressources en activité physique. Donc, le premier contact, c'est le contact de notre organisme, Groupe Promo Santé Laval. Donc, notre numéro est le suivant. Et vous avez aussi notre adresse de Internet où vous pouvez retrouver l'information, c'est-à-dire sur notre mission, notre vision, notre mission. Vous pouvez retrouver les informations aussi sur les clubs de marche, le programme Vie Active et autres. Vous pouvez aussi nous contacter par notre site Internet. Sinon, il y a la ligne Info Actif Laval et le numéro de téléphone est vraiment pas le bon. C'est vraiment pas le bon. Prenez pas ça en note. Le numéro de téléphone, c'est le 450-668-2121. C'est pas ça. Ensuite, il y a le numéro de la Fédération des kinésiologues du Québec qu'on avait vu au début. Donc ça, c'est pour pouvoir trouver un kinésiologue. Dans le fond, si vous voulez des services personnalisés, c'est-à-dire les kinésiologues, ils peuvent vous faire des programmes d'entraînement spécifiques à vous. Donc, vous pouvez avoir une évaluation de la condition physique et un programme d'entraînement spécifique à votre condition. Et vous avez aussi le site Internet www.kinésiologue.com. Puis juste avant, je voulais vous dire brièvement que Groupe Promo Santé Laval, on a commencé un partenariat avec le Centre de loisirs La Relance. On offre maintenant des services en nutrition, des consultations nutritionnelles personnalisées en fait. Donc c'est Lisanne, notre collègue, qui offre ces consultations-là. Elle offre aussi un atelier sur la lecture d'étiquettes à l'épicerie. Donc comment bien choisir nos aliments, comment ne pas se faire avoir par les étiquettes parfois trompeuses, parce que des fois on essaye de faire paraître des aliments très santé alors que ces aliments-là n'ont pas, sans pour autant être mauvais, n'ont pas une aussi grande valeur nutritive que l'étiquette le laisse paraître. Donc, c'est dans cet atelier-là, elle démystifie vraiment tout ça. Donc, c'est un atelier moitié théorique, moitié pratique.
Sinon, on offre aussi des services personnalisés en entraînement. Donc, si vous voulez une évaluation de la condition physique et un programme d'entraînement spécifique à vous, c'est un service qu'on a commencé à offrir aussi. Puis quand je dis un programme d'entraînement spécifique, c'est vraiment un programme sur plusieurs semaines que vous pouvez faire dans le milieu de votre choix. Si vous voulez le faire dans un gym, on le fait pour un gym. Si vous voulez faire un programme pour chez vous, on vous fait un programme pour chez vous. Si vous voulez vous entraîner en plein air, on vous fait un programme pour le plein air. C'est vraiment spécifique à ce que vous voulez. Puis pour finir, on vous laisse avec des liens assez intéressants. Donc le site de Diabète Québec, que vous connaissez probablement très bien, mais il y a des informations assez intéressantes sur l'activité physique et le diabète. Et sinon, on a trouvé un document très intéressant chez Family Prix. Donc, ouais, c'est un document qu'ils offrent gratuitement. C'est ça ici. Donc, ça s'appelle « Pour contrer le diabète, on se bouge ». OK? Donc, dans la plupart des Family Prix, ils offrent ce livre-là. Donc, il y a plusieurs informations générales là, concernant l'activité physique et le diabète. Puis, ça vient aussi avec un calendrier. Un calendrier pour l'activité physique. Donc, on a jugé très intéressant de vous laisser avec cette information-là. Avez-vous des questions? Oui. Dans la diapositive de Charles-Émile, tantôt, j'ai vu, entre parenthèses, le mot « pied ». Oui. Est-ce que ça fait référence au groupe promotion-prévention pied? Oui. Oui, on demandait dans la diapositive que Charles montrait plus tôt, on avait vu l'acronyme PIE. Donc, en fait, PIE, c'est pour programme intégré d'équilibre dynamique, qui est un programme de prévention des chutes, en fait, pour les aînés. Je ne sais pas c'est à partir de quel âge qu'ils prennent les gens, mais c'est vraiment un programme de prévention des chutes. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit, puis c'est les CLSC qui s'occupent de ça. Donc, pour savoir si vous êtes éligible à ce programme, c'est vraiment le CLSC qu'il faut contacter, puis c'est eux qui vérifient le tout. Mon temps est écoulé. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.